que nous voulons est que nous allons manger sain. Parce que n'oubliez pas, la vie est un trésor qu'on découvre lorsqu'on se retrouve dans les lits de l'hôpital. Et tu as un petit espace chez toi et tu as déjà cimenté, tu as déjà caloré, tu vas déjà potager dans ta maison. Et tu vas manger bio, les légumes bio. Et tu veux savoir comment on a produit ça, son développement. Tu veux voir ça avant de consommer. Comment tu vas faire? Tu peux procéder de cette manière que tu as fait ici, que nous avons fait ici. Et quelle culture tu es en train de voir ici? C'est la culture de chou. Et ici, nous sommes à environ 4 à 5 jours après repiquage. Après repiquage, on a à peine fait 5 jours. Mais vous voyez le développement. Vous voyez le développement des choux. Ça montre qu'on peut contrôler tout ce qu'on va manger ici. Ici, c'est un petit potager que je veux construire pour moi-même, pour ma propre consommation. Maintenant, si tu veux faire un petit potager comme ceci, comment tu peux constituer ton contenu? Je parle de ton terreau, ce qui va garder et nourrir ta plante. Je vais t'expliquer. Ici, c'est un terreau. Si tu as un espace en jachère ou bien un espace qu'on appelle généralement les tas d'ordures et il n'y a pas de matière non dégradables, tu peux aller ramasser les 15 premiers centimètres de cette terre-là et tu peux faire ta culture dedans. Ou soit, si tu n'as pas ce genre d'espace et tu veux préparer toi-même ton terreau, tu vas chercher de cire et de compost. Tu vas faire compost. Comment faire compost? On va le dire après. Maintenant, qui suis pour te parler de culture au sol? Je suis Audrey Bafla, horticulteur, aménagiste, paysagiste. Maintenant, nous parlions du contenant. Ici, qu'est-ce que nous on a mélangé? Vous allez voir, il y a de cire dedans. Cire, vous voyez, c'est ça on a mélangé avec des rots de 15 cm de terre arabe dont on a parlé maintenant. C'est ça on a mélangé ici. On n'a pas mis de compost, mais on a mélangé avec de bouse de vache. Maintenant, quels sont les risques auxquels tu peux attendre lorsque tu veux faire quelque chose du genre? Quand on fait culture au sol, il y a assez de risques. Maintenant, premier risque, si c'est contre-saison, bon, il n'y a pas culture contre-saison en agronomie. Si c'est en saison sèche, tu vas bien assurer l'arrosage modéré. Tu ne vas pas surcharger les plantes avec de l'eau. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Tu ne dois pas surcharger la plante avec de l'eau. Et la plante encore ne doit pas manquer de l'eau, sinon elle va mourir, comme vous le savez. Maintenant, comment arroser modérément? Si tu veux savoir, il faut l'écrire en commentaire d'abord. Maintenant, deuxièmement, ici, et c'est comme si c'est toi seul qui produis. Beaucoup ne produisent pas à côté de toi. Maintenant, quel est encore autre risque? Tes plantes seront plus attaquées parce que les attaques en général n'auront pas autre champ à attaquer que ton potager. Parce que beaucoup n'ont pas fait au moment où tu es en train de produire, beaucoup n'ont pas fait ce que tu es en train de faire. Donc ton champ ou bien ton potager au sol sera plus attaqué. Donc tu dois faire un traitement. Maintenant, nous voulons manger ici bio. Nous ne voulons pas manger des produits chimiques que nous achetons sur le marché. Nous voulons manger ce que nous-mêmes nous avons produit. Donc, on ne va pas utiliser les produits chimiques, pesticides chimiques pour pulvériser ou bien pour traiter nos plantes. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vais te donner quelques alternatives bio que tu peux utiliser pour traiter tes plantes. Nous allons parler premièrement de extrait à queue de Nîmes. C'est un biopesticide très efficace qui marche. Comme c'est toi-même qui veux manger, tu ne veux pas mettre ça sur le marché, tu dois faire des traitements préventifs. Et tu veux ton bien. Ça dit, tu es fier de ce que tu manges. Ça fait un. Tu peux faire aussi l'ail. Tu peux utiliser l'ail aussi pour traiter tes plantes. Comment l'utiliser? Il faut l'écrire si tu veux savoir comment utiliser l'ail ou bien
et elle sera à cause de Nimba. Si tu n'as pas payé l'huile et tu veux faire ça toi-même, comment le faire? Il faut l'écrire si tu veux en savoir. Maintenant, ce sont des risques auxquels tu peux atteindre. Mais ce que nous voulons est que nous allons manger sain. Parce que n'oubliez pas, la vie est un trésor qu'on découvre lorsqu'on se retrouve dans les lits de l'hôpital. Donc nous n'allons pas nous retrouver dans les lits de l'hôpital avant de nous soigner. On va se soigner de façon préventive. Donc merci, ça sera tout pour aujourd'hui et abonnez-vous pour autres vidéos, partagez pour que d'autres personnes aussi se lancent dans ce genre de production comme vous. Merci et à tout à l'heure.